Samuel Pratt. Ils sont au nombre de 10, mais j'excuse les 6 absents ce soir de mes écoles. Eux font l'effort d'être là, on les remercie. Ce moment bien sympathique, nous commençons, je voudrais vous présenter les vœux de la municipalité. On appelle souvent cela les vœux du maire. J'aime pas trop cette expression car un maire n'est rien sans l'équipe qui l'entoure. Et donc, c'est les vœux de tout le conseil municipal que je voudrais vous présenter. Je tiens à remercier d'abord pour leur présence les maires qui ont fait le déplacement, le maire de Montaut qui nous vient du Grand Est, qui vient jusqu'à nous, donc je suis très touché par sa participation. Je voudrais dire 2 mots sur Madame Touzard et Monsieur Savy, maire de Muriel-les-Montpellier et de Juvignac, car nous avons pris l'habitude de travailler dans un groupe informel qui s'appelle l'Arc Ouest et où nous travaillons au quotidien sur toutes les questions qui nous concernent. Actuellement, nous sommes dans le même ensemble pour s'occuper de la voirie et nous veillons à ce que nos communes soient correctement servies. Donc ce travail fait avec ces maires me paraît très important parce que c'est un vrai travail de proximité. Je tiens aussi à saluer la présence des 2 conseillers départementaux, Madame Lévy et Monsieur Abdi El-Komoussi, qui sont très présents sur le village et qui, disons, répondent à toutes les sollicitations. Je voudrais saluer la présence dans la salle de toutes les institutions qui se sont fait représenter, le représentant de Monsieur le Préfet. Je voudrais signaler particulièrement la présence du lieutenant qui dirige la brigade de Saint-Gélier-du-Fesque de la gendarmerie, qui est très présent sur le village, qui travaille de manière très étroite avec notre police municipale, qui font un travail extraordinaire sur le terrain, et je tenais en votre nom à les saluer particulièrement. Bienvenue à tous. Cette année 2015 a été dure, a été terrible pour notre pays, et il arrive parfois qu'on croit que cela ne concerne que les autres. Aussi, dans l'hommage que nous faisons chaque année à tous ceux qui nous ont quittés dans l'année écoulée, je voudrais réserver une mention particulière à Hugo et en votre nom à tous, dire à sa maman Véronique, qui a grandi à Grabel, que beaucoup d'entre vous, des générations qui sont nées en 63, 64, 65, ont connu au collège, l'ont fréquenté, à ses grands-parents, grabellois depuis presque toujours, Jean-Paul et Simone Trille, qui sont ici avec nous ce soir, pour témoigner que la vie est plus forte. Je voudrais leur témoigner toute la solidarité, celle qui a été manifestée par toute la population sur la plage Jean Jaurès et ce soir. Donc, merci à vous d'être là, soyez sûrs qu'on est à vos côtés et que nous saurons continuer à nous battre et à vivre en sécurité dans notre pays. Cette année 2015 a été aussi pour nous une année de réparation, car nous avons été frappés durement par les intempéries et les inondations du 6 au 7 octobre 2014, et nous avons passé notre année ensemble, pas que la commune, les particuliers aussi, à réparer. Et ça a été le fruit d'un travail tenace, ça ne se fait pas en un jour. Chacun de ceux qui ont été confrontés à la destruction de leur domicile, dont certains ne sont pas encore à nouveau dans leur domicile, ils savent à quel point on se heurte à des obstacles considérables. Au niveau de la commune, nous avons fait ce travail. Je rappelle pour ceux qui sont nouveaux dans cette commune, car plusieurs à l'entrée m'ont dit qu'ils étaient nouveaux grabellois installés récemment, ou pour ceux qui viennent d'autres communes, qu'il y a eu 192 maisons qui ont été touchées dans leur pièce de vie et qu'il y a eu au total plus de 577 maisons sinistrées dans des dépendances annexes, sur un total concernant la cuvette du village de 1500 maisons. C'est une catastrophe considérable. Par bonheur, surtout à cause des mesures de sécurité civile et la discipline des habitants,
il n'y a eu aucune victime, mais il y a eu quand même beaucoup de dégâts, y compris psychologiques pour les uns et les autres. Et tourner la page n'est pas toujours simple. Donc nous avons travaillé cette année, nous avons assumé notre responsabilité de commune, et notamment nous avons veillé à ce que dans cette année de transition vers la métropole, nous gardions le contrôle de tous les investissements de voirie pendant cette année. Et nous avons donc pu investir près d'1 million d'euros dans la réfection des canalisations, dans la pose d'un nouveau système pluvial et dans la reprise d'un certain nombre de voiries. Et ainsi dans le rétablissement aussi des locaux municipaux qui avaient été détruits, l'épicerie sociale et solidaire, l'ancien local qui servait au centre Gutenberg, qui est aujourd'hui devenu le lieu du centre de loisirs, tout pimpant et tout rénové. Ce travail assidu était important et il fallait que nous le menions. Nous avons aussi accompagné les investissements de la métropole. Nous avons aussi mobilisé des chantiers d'insertion, 2 chantiers d'insertion en une année alors que nous n'avions jamais eu aucun dans notre histoire, et qui ont notamment accompagné l'élagage de tous les bords de la Mosson et des bords du Rieumassel et du Redonnel pour permettre aux eaux de s'écouler un petit peu plus facilement. Nous avons pu vérifier notamment le 4 novembre où nous avons eu une précipitation en 5 heures qui était identique à celle qui était tombée lors des inondations de 2003, que cet ouvrage commençait à remplir son office. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas, il va falloir que nous investissions lourdement et qu'à ce niveau-là, l'État nous accompagne. Et pour les plus initiés d'entre vous, vous savez qu'ici je fais allusion à ce qu'on appelle dans notre jargon le PAPI 2. Donc vous avez certainement appris par la presse que entre les 2 tours des élections régionales, on est passé par-dessus les querelles politiciennes lamentables et que tous les acteurs sont venus signer ce PAPI 2. Et à ce jour, nous sommes ici, notamment pilotés par le CIB, dont je salue la présence dans la salle, en train de mettre le dernier mot à l'avenant de ce PAPI 2 qui permettra de protéger Grabel et Juvignac. J'ai bien dit Grabel et Juvignac, car quand vous avez affaire à des événements de ce type, il faut faire attention à ce que les aménagements que vous faites en amont ne se reportent pas sur l'aval. Et donc c'est un investissement commun et le maire de Juvignac et moi-même suivons ce dossier au quotidien et on vous en tiendra, informés régulièrement. Je voulais faire allusion à cette année 2015 de réparation. Mais maintenant, si on voit vers l'avenir, qu'est-ce qui s'est passé en 2015 de décisif pour nous à Grabel? Je pense, on ne s'en est pas trop rendu compte, qu'il s'est produit un tournant sur Grabel. Ce tournant a une forme visible, elle est là. C'est la maison commune qui a été construite et qui a été décidée un certain mois de novembre 2010 et puis qui, jour après jour, a abouti à la création de cette maison commune. Alors je voudrais ne pas rentrer dans les détails, mais remettre les choses en perspective. Il faut prendre la perspective historique dans laquelle nous sommes à Grabel. Si vous consultez les ouvrages qui rendent compte de l'évolution urbaine des villages du Languedoc et même d'autres régions, on s'aperçoit qu'ils ont vécu de manière urbaine 4 grandes étapes. Une première étape, l'étape médiévale, à l'intérieur des murs, en gros les murs qui sont et qui entourent entre l'horloge et l'église. Et cette partie médiévale, elle est restée installée avec ces murs jusqu'à la fin des guerres de religion dans la première moitié du XVIIe siècle. Puis certains villages, mais ce n'est pas le cas du nôtre, ont eu une deuxième époque, celle qui va de la fin des guerres de religion, entre 1620 et 1650, et qui s'étend jusqu'au début du XIXe, qu'on appelle l'époque classique. Et vous le voyez dans certains villages, vous le repérerez en vous promenant. Ils se sont élargis. À côté de l'église, une grande place a été dégagée, un centre est créé, un espace est ouvert, parce qu'on ne craint plus l'arrivée de l'étranger et qu'on peut par là même accueillir dans de vastes espaces. Nous, la caractéristique de l'histoire de Grabel, c'est que nous n'avons pas connu d'âge classique. La forme et le cadre médiéval est resté jusqu'au début du XIXe siècle. Et au XIXe siècle, nous avons par contre vécu la troisième étape de l'évolution des villages du Languedoc, c'est-à-dire qu'il y a eu l'extension des faubourgs vignerons qui s'étendent jusque là où nous sommes. Et ces faubourgs vignerons se sont construits de manière immédiate, à proximité de l'église, à proximité du centre médiéval,
empêchant qu'il y ait un espace central dans notre commune. Et puis la quatrième étape, l'étape moderne, qui s'est produite dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est le développement de tout un espace autour, qui est un espace généralement soit pavillonnaire, soit collectif, qui se développe autour des villes et qui a fait la croissance des villes liée à la formidable croissance démographique de la France depuis 1950. Et donc, si vous voulez faire vivre une ville, il faut qu'elle ait un centre. Et notre ville n'avait pas de centre. Elle avait un cœur, mais elle n'avait pas de centre. On avait ce cœur de village auquel nous tenons et sur lequel je reviendrai, mais nous n'avions pas de centre. Une opportunité se présentait. Une opportunité à laquelle ont pensé mes prédécesseurs et qui ne sont pas arrivés à le faire, qui consistait à utiliser un terrain communal, le terrain de la cave coopérative, pour y faire finalement ce centre dont on a besoin à Grabel. Et nous avons fait le choix de construire une maison commune sur ce centre. Et ainsi Grabel sera doté d'un centre. Donc, la maison commune rentrait dans une stratégie que je ne suis pas le premier à avoir pensé, mais que j'ai simplement repris pour essayer de le réaliser, qui vise à créer un vrai centre-ville à l'aune d'une population qui est aujourd'hui près de 7000 habitants. Et donc, nous avons fait cette maison commune. Et nous avons refusé de faire une mairie isolée de la population, comme on le voit parfois dans certaines villes, à l'image du château, sur la colline, pour montrer que là on domine et qu'on n'est pas dominé. Nous avons voulu faire une mairie insérée dans d'autres activités. C'est pour ça que nous avons développé le principe, depuis plusieurs années, du guichet unique, qui vient d'avoir une certaine popularité, là, au niveau métropolitain. Il sert surtout d'ailleurs à rassembler vos récriminations concernant les poubelles. Mais ça, c'est une blague sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Mais le guichet unique auquel nous avons pensé, c'est le fait de pouvoir accueillir tous les habitants. Et cette idée, j'avais eu l'occasion de m'en rendre compte en lisant l'enquête d'un sociologue au début de la décennie 2000, qui avait fait une enquête sur les administrés qui se rendaient dans les administrations. Et la première réponse qu'ils retrouvaient quand ils arrivaient dans une administration, c'était « ce n'est pas ici qu'il faut venir, il faut aller ailleurs ». La plupart du temps, notre façon d'accueillir la population est une façon qui les rejette. Nous avons voulu mettre dans le même lieu la possibilité de venir sur un problème qui concerne les services techniques, un problème qui concerne l'état civil, un problème qui concerne l'urbanisme, un problème qui concerne votre vie quotidienne, même si ce n'est pas la compétence de la commune, mais que la commune soit ce lieu de base, ce lieu de proximité où l'on va pour poser les questions, pour voir comment on peut évoluer les choses. Alors ça s'est complété avec l'arrivée maintenant de quelqu'un qui est en permanence à l'accueil, en plus de l'accueil municipal, pour s'occuper de l'accueil métropolitain. Donc une véritable maison commune. Mais si on voulait que ça soit une véritable maison commune, il fallait y mettre également le centre communal d'action sociale, qui est installé dedans, qui n'est pas isolé, comme s'il fallait cacher ces pauvres qu'on ne saurait voir. Non, qui est au cœur de la ville, qui est légitime, on a le droit d'y aller, on a le droit, quand on est dans la difficulté, d'aller voir le CCAS, et c'est tout à fait normal. Et vous êtes accueillis à égalité par rapport aux autres citoyens. C'est tout à fait fondamental. Et nous allons achever ce travail en installant dans les 2 mois qui viennent l'épicerie solidaire qui permet de venir en soutien aux familles qui n'ont même plus les moyens, disons, de faire manger leurs enfants. Et donc cette épicerie sera installée définitivement d'ici 2 mois. Et ainsi nous aurons créé pour tous les services municipaux ou paramunicipaux un lien. Mais il fallait aller encore plus loin. Et on s'est dit, ici, dans cette maison commune, on y a installé aussi une vie associative. Et naturellement, la plus grosse association de Grabel, celle qui rassemble le budget le plus important, le plus grand nombre d'adhérents, c'est le centre socio-culturel Gutenberg, qui vivait de manière étriquée dans un appartement et qui désormais est installé et mène sa vie à l'intérieur de cette maison commune. Le premier étage étant dédié à toutes les associations, le centre socio-culturel Gutenberg et toutes les autres. Et j'en sais certaines qui sont représentées ici, qui ont déjà trouvé leur marque et qui savent s'en servir. Des choses sont encore à améliorer, mais je crois que nous avons créé quelque chose d'important. C'est pas évident de faire venir dans une même maison la mairie et les associations.
Car en France, depuis la loi de 1901, il y a une chose tout à fait fondamentale, qui est la libre administration des associations. En aucun cas, la mairie ne peut s'ingérer dans la libre administration des associations. C'est tout à fait fondamental. Tocqueville disait, c'était même une condition de la démocratie. Le jour où les associations ne sont pas libres de se constituer, vous n'êtes plus en démocratie. Donc il était important pour nous de laisser un espace aux associations dont elles soient comptables et responsables, et par là même qu'elles puissent décider de leur action le plus librement. Ainsi, la maison commune s'est installée sur ce centre, et là nous allons finir d'ici le mois de mai-juin l'ensemble de la place. La place sera terminée, et vous voyez, les travaux ont repris sur cette place avec l'installation de rampes pour permettre de monter sur les escaliers avec les poussettes ou avec les chariots, avec la possibilité de s'accrocher pour les personnes âgées, et ensuite l'ensemble de l'espace qui a déjà trouvé sa place avec le marché. Que n'ai-je entendu en me disant le marché, plus personne ne viendra sur cette grande place, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Il a un succès extraordinaire et chaque samedi matin, tout le village se retrouve ainsi sur cette place qui constitue notre centre de vie. Mais voilà, il faut réfléchir. Nous avons réaménagé l'espace public. Il y aura le local des boulistes d'ici le printemps qui sera installé avec le terrain de boules. Il y aura un restaurant qui créera un lieu de convivialité juste à côté du centre d'escalade. Ainsi, nous recréons un centre de vie sur un espace public. Mais il faut aller plus loin et nous commençons à travailler en liaison avec tous les commerçants et avec tous les propriétaires à la rénovation du Saint-Charles. Et je me fixe l'objectif, d'ici la fin de ce mandat, d'avoir engagé la rénovation du Saint-Charles, qui est un centre commercial dans lequel les commerçants sont particulièrement dynamiques et actifs, mais où le cadre qui leur est fourni est absolument inconvenant pour une commune de 7000 habitants. Nous réaliserons ensemble, dans le dialogue, en construisant ensemble ce projet, cette rénovation de l'espace commercial privé, et ainsi nous aurons repris le centre. Mais il faut faire attention, avoir créé ce centre, ça nous donne une responsabilité pour nous projeter vers deux autres endroits. Premièrement, vers le cœur du village, deuxièmement, vers la Valsière. Premièrement, vers le cœur du village. Oui, j'ai dit tout à l'heure, un centre, un cœur, il y a un cœur. Il faut que maintenant que nous avons réalisé cette étape, nous redynamisions le cœur du village. Et pour cela, nous disposons de locaux municipaux que nous allons aménager en conséquence. Il y a l'ancienne mairie et il y a les anciennes écoles. Dans l'ancienne mairie, nous allons y installer, aux 5 rue du Presbytère, la belle entrée avec sa croix occitane qui est un petit peu plus loin que l'ancienne entrée de la mairie. Et je vous conseille d'aller voir cette belle entrée, une des plus belles entrées de la rue, sans vouloir vexer personne. Et donc, à cet endroit-là, à l'étage, nous allons installer un gîte communal, puisque c'est ici que passe le chemin de Saint-Jacques, qui pourra à la fois accueillir les pèlerins et tous ceux qui, dans vos familles ou dans vos amis, veulent venir se loger à Gravel pour un prix qui soit tout à fait raisonnable et bien inférieur au prix des chambres d'hôtel. Et donc ainsi, vous aurez à Gravel un lieu qui sera un véritable gîte communal. Ce gîte, je peux vous annoncer aujourd'hui que toutes les infrastructures sont faites, ça a été fait par les services techniques de la mairie, voilà, sans l'intervention d'aucune entreprise extérieure. Et depuis, ils sont mis au travail au mois de novembre, et c'est terminé aujourd'hui. Il nous reste à monter le système, et il sera fonctionnel à partir du 1er mai prochain. Donc une partie, ce sera le gîte. Mais nous avons réfléchi, qu'est-ce que pourrait devenir cette maison, et nous avons discuté avec beaucoup, nous avons pris note de tout ce que nous ont envoyé comme proposition les associations. Eh bien, nous allons faire de l'ancienne mairie une petite cité culturelle pour notre village. Oui, nous avons réfléchi, d'abord à l'étage, vont pouvoir s'installer toutes les associations qui ont demandé un bureau, une boîte aux lettres, une façon de s'installer, car les associations ne disposent d'aucun siège social, si ce n'est chez un particulier. Et nous allons installer, par exemple, et que les autres associations ne m'en tiennent pas rigueur, parce que tout le monde les aime bien, donc je peux citer que, nous allons installer notre petite société d'histoire, l'Oudragas, qui fait un travail remarquable, absolument extraordinaire, qui dispose d'archives considérables et qui ainsi auront un lieu pour sécuriser leurs archives et pour travailler à l'étage de 1 rue du Presbytère. Et nous avons réfléchi ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre au rez-de-chaussée? Alors actuellement, il y a la salle des mariages au rez-de-chaussée. Et donc j'ai demandé, j'ai fait un sondage sur 10
couples qui se sont mariés depuis 2 ans. Et je leur ai demandé où est-ce que, dans la nouvelle configuration, vous souhaiteriez être mariés. Et sur les 10, 9 m'ont répondu qu'ils auraient préféré être mariés dans la nouvelle mairie, nouvelle maison commune flambant neuf, plutôt que dans cette salle, certes chargée d'histoire, mais un peu sombre et un peu austère. Eh bien, nous avons décidé que la salle des mariages allait transiter tranquillement pour venir dans la maison commune. Et ensuite, on s'est dit, mais à quoi, qu'est-ce qui peut attirer le plus de monde, qui est ouvert le plus dans les associations, à part le centre socioculturel, quelle est l'association qui a le plus d'activités ouvertes? Eh bien, c'est la bibliothèque pour tous. Ben, la bibliothèque pour tous va s'installer dans le rez-de-chaussée de l'ancienne mairie et constituera une forme d'accueil de cette cité culturelle. Et derrière, les anciennes granges, qui vont bientôt s'effondrer, hein, vous avez vu comment elles sont, eh bien, seront rénovées pour en faire une petite salle de théâtre à notre portée, dans laquelle pourront s'exercer notamment toutes les activités, d'hiver de théâtre qui pourront se développer à l'image du moment particulièrement flamboyant que constituent les festivals de Grabel, avec ce petit festival de théâtre organisé par la Gerbe qui a de plus en plus de succès et qui à nouveau se tiendra début juillet. Donc imaginez, les travaux commenceront à la fin de l'année, juste après les estivales de cette année, et seront terminés avant les estivales de l'année 2017. Et ainsi nous disposerons d'un lieu de vie, d'un lieu qui circule, d'un lieu où les gens viennent, d'un lieu où il se passe des choses, et ainsi nous aurons redonné de la vie au cœur du village. Par ailleurs, les locaux qui seront libérés à l'intérieur des anciennes écoles pourront servir à ce moment-là à installer un atelier de poterie, puisqu'il y a de fortes demandes pour un atelier de poterie. Ils pourront faire des expositions dans la cour des anciennes écoles, ainsi qu'un atelier de tissage, et bien sûr le développement de ce qui existe déjà, notamment tous les arts plastiques. Et si ça se développe, ça deviendra un peu notre petite cité des arts. Ainsi, il y a d'autres choses, mais je ne peux pas les développer, il y a d'autres projets. Ainsi, nous redonnerons vie au cœur du village, et je vous donne rendez-vous à la fête disons des Bugadières, qui aura lieu au moment des Journées du patrimoine en septembre 2016, et où nous faisons, comme nous nous étions engagés avec toutes les associations, elles sont déjà toutes au travail d'ailleurs, pour faire une belle fête des Bugadières, qui se fera notamment dans le parc du château, qui sera aménagé et qui est d'ailleurs un parc qui est à la disposition de tous ceux qui veulent organiser des fêtes de plein air, puisque maintenant il est municipal, et donc vous pourrez vous saisir de cette initiative. Donc la première projection, c'est une projection vers le cœur du village pour faire, redynamiser ce cœur du village maintenant qu'il y a toute cette place qui n'est plus occupée par la mairie. Mais il faut réfléchir aussi à la façon de projeter nos aménagements beaucoup plus loin et réfléchir à l'organisation de la Valsière qui est représentée en nombre ce soir. Et j'en connais beaucoup qui tiennent beaucoup au développement de la Valsière. Alors, ayons conscience des choses. Pendant très longtemps, il y a un contrat implicite qui s'est passé entre les élus municipaux de Grabel et les aménageurs. Ce contrat implicite, c'était, écoutez, on vous donne la Valsière pour faire des constructions, vous versez une bonne taxe d'équipement, et avec cette taxe d'équipement, on équipe le village. Ça n'a jamais été avoué, mais il fallait bien que quelqu'un le dise. Je vous le dis, c'est comme ça que ça se passait. Eh bien, avec nous, c'est fini. Et c'est fini depuis 2008. Nous avons la particularité d'être dans un village bipolaire, avec un quartier urbain en bordure de Montpellier, dans lequel habitent aujourd'hui près de 3000 habitants. 3000 habitants. Nous verrons après le recensement combien nous sommes sur ce quartier. Mais le dernier recensement nous donnait 2007. Donc on ne doit pas être loin de 3000. 3000 habitants. Sont-ils des citoyens de seconde zone? Faudrait-il ne leur apporter aucun service? Pas du tout. Donc nous avons décidé, la preuve en est d'ailleurs, c'est qu'ils s'inscrivent massivement sur les listes électorales et que bientôt le bureau électoral qui sera le plus nombreux sera celui de la Valsière, puisque nous avons pris l'initiative d'en ouvrir un il y a 2 ans, contrairement à ce que disaient certains en disant qu'il n'y avait pas assez d'électeurs là-haut. D'accord? Mais ils sont 1200 et on se pose des questions maintenant, parce qu'il va peut-être falloir le diviser. Donc à la Valsière, eh bien, on a créé une crèche, un espace famille, un lieu communal d'accueil et un grand parc. Et là, nous nous engageons dans la création d'une école essentiellement maternelle,
car tous les matins, je me fais du souci quand je vois tous ces petits de petites sections et de moyennes sections dont les parents ne peuvent pas venir les amener jusqu'à l'école et qui montent dans le bus scolaire gratuit que nous avons mis en place. Et si on veut développer du lien social, j'en parle pour moi-même parce que c'est comme ça qu'à Grabel j'ai connu le monde, c'est en venant à la maternelle avec mes enfants et que peu à peu, eh bien, je me suis inséré dans la vie de la ville. Et donc nous allons faire cette école. Et cette école, tout est parti, le concours, les architectes sont en train de travailler d'arrache-pied et nous aurons cette école qui sera ouverte pour la rentrée 2017. L'objectif étant de créer finalement un lien fort entre les habitants d'Avalsières qui se dynamisent, qui s'investissent aujourd'hui de plus en plus, et ce sera le cas dès cette année avec un aménagement de la place Pablo Neruda en place de quartier, en cœur de village finalement, pour redonner cette vie sur laquelle on est en train de travailler avec des habitants et avec tous ceux qui veulent s'y joindre pour donner de la vie à ce quartier. Nous avons donc ainsi fait que la structure de notre village évolue et s'adapte finalement à sa croissance. Alors, naturellement, il n'y a pas que Grabel. Grabel étant un ensemble plus vaste. Et laissez-moi quand même prendre mon plaisir aujourd'hui, en ce début d'année 2016, qui est l'an 1 de la création de la Régie publique des eaux. Vous, à Grabel, vous êtes mobilisés pour cette régie. Vous avez voté pour lors du référendum municipal à plus de 95%, toutes tendances confondues. Nous avons dit qu'il est normal que l'eau ne soit pas une marchandise comme une autre et qu'elle soit gérée de manière commune et qu'elle soit gérée de manière efficace dans le cadre de l'intérêt général. Eh bien, voilà, que n'ai-je entendu il y a 1 an et demi. Jamais vous arriverez à mettre en place votre régie, vous n'avez pas le temps. De toute manière, ça sera moins efficace, ça sera plus cher, ça ne marchera pas. J'ai laissé dire. J'ai laissé dire et je me suis simplement appuyé avec toute une équipe qui a mis ça en place, appuyé sur l'expérience de Paris, l'expérience de Grenoble, l'expérience de Nice, qui prouve bien que ce n'est pas un problème d'étiquette politique, et l'expérience de plein d'autres communes qui ont fait ce retour en régie. Et nous l'avons fait, et au 1er janvier, la régie est en place, son conseil d'administration fonctionne, et nous avons pu baisser le prix de 10% à partir du 1er janvier. Donc la régie est en place, et à partir de là, nous pouvons remplir cette fonction. Nous participons pleinement à la vie de la métropole. Et ici, avec ma collègue Isabelle Touzard, qui est avec moi vice-présidente à la métropole, nous cherchons à défendre des intérêts généraux. Mais il faut bien avoir conscience d'une chose. Un journaliste m'a demandé l'autre jour en me disant, il me dit, quelle est votre tâche la plus importante? C'est vice-président à la métropole ou c'est maire? Et j'ai répondu une chose qui l'a un peu sidéré, j'ai dit la tâche la plus importante c'est maire. Parce que quand vous êtes maire, vous êtes élu par le suffrage universel. Alors que quand vous êtes vice-président de la métropole, il est indirect, il n'est pas le suffrage universel direct. Et que donc, si on a un arbitrage à faire, on le fait toujours en fonction du mandat qu'on a reçu du suffrage universel. Car en France, depuis la loi de 1884, c'est le suffrage universel qui prime sur le reste. Il est de temps en temps un peu piétiné, mais au moins que nous, à notre niveau, nous le respections. Donc c'est toujours du point de vue du mandat qui nous est donné comme maire que nous réfléchissons à l'intérêt général de la métropole. C'est pour ça qu'au sein de la métropole, nous apprécions particulièrement que la conférence des maires soit un organe dans lequel on prenne des décisions où chaque maire compte pour une voix, quelle que soit la taille de la commune. Mon ami Joël Raymond représente la commune la plus petite, hein, je crois que c'est ça, la plus petite. Eh bien, il a le même droit de vote que M. Sorel, maire de Montpellier. Et ainsi, nous essayons de créer une dynamique de coordination. Nous avons pu avancer vers le guichet unique, avancer vers la régie de l'eau, avancer vers un plan de développement finalement de l'agriculture. Sur toute une série de sujets, nous avons pu avancer, notamment sur la coordination entre les communes, parce que nous avions ça. Mais aussi, quand nous ne sommes pas contents, nous le disons, et ici, c'est le maire de Grabel qui vous parle. Moi, je ne suis pas du tout content, et depuis vendredi, je commence à pester publiquement auprès de la métropole concernant le fiasco du ramassage des ordures ménagères. Je bien dis, le fiasco du ramassage des ordures ménagères. Alors, il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit. Il ne s'agit pas, quand vous n'êtes... Il n'y a rien de pire que de ne pas dire les choses quand vous n'êtes pas d'accord. Il n'y a rien de pire. Donc c'est comme ça que je fonctionne.
En conséquence, on nous dit ça va s'arranger. Alors moi je suis comme vous, hein. Tous les matins, je sors ma poubelle, puis je regarde s'il passe. Et puis il passe pas, donc je rentre ma poubelle. Et le résultat, on me dit que tout ça c'est pour permettre de mieux faire le tri. Mais le résultat c'est que les gens, voyant que personne passe dans certains quartiers prendre la poubelle jaune, et ben on trie plus, on met tout dans la poubelle grise. Donc c'est le contraire de ce qui a été voulu. Et les bacs à ordures sont dehors. Avec le temps, ils se renversent, on salit, et j'en ai marre de voir mon village sali avec les employés municipaux. Cet après-midi, on se baladait, c'était vraiment pas possible. Et on n'a pas les moyens de nettoyer ça. Donc, on a pris des mesures. Ce matin, j'ai demandé, et on va l'avoir demain, on me l'a dit, le passage il n'est même pas au courant, mais avec lui, je vais faire ça. Donc, le passage des bennes à ordures, voilà, qui vont ramasser, enfin des camions, l'ordre dans lequel ils passent. Eh bien, vendredi, et puis lundi, Olivares et moi, on le suivra. On le suivra. On va le suivre. Et en toute fraternité, parce que les ouvriers qui sont dedans, ils y sont pour rien, eux, hein, d'accord? Et on va leur dire, comme l'autre jour, d'ailleurs le premier jour, c'était Olivares qui y était, et ils avaient changé les équipes. On avait pris des équipes à Grabel, il y a des gens qui travaillent là, qui sont à côté, qui travaillent au ramassage des ordures. Ah ben on a décidé de les mettre à Pérol. Ah, ça c'est malin. Et puis ceux qui sont ici, ils connaissent pas Grabel. Le résultat, ils sont avec les GPS, et dans les GPS, il n'y a pas toutes les rues de Grabel. Alors Olivares qui est derrière eux en disant mais cette rue elle n'est pas là, elle est là, etc. Mais c'est pas possible. Donc, à partir de lundi, nous allons leur montrer le chemin pour qu'ils n'aient, à partir de vendredi, poubelle jaune, c'est vendredi. À partir de vendredi et lundi, nous allons leur montrer le chemin parce que c'est pas eux qui sont en cause, c'est ceux qui ont organisé leur travail qui sont en cause. Donc, quand on n'est pas d'accord, on le dit. Donc j'espère de tout cœur sur votre mobilisation pour pouvoir régler ce problème. Deuxième question sur laquelle nous, à Grabel, on n'est pas d'accord. Alors, heureusement qu'il n'y a pas la vice-présidente concernée ici ce soir. Voilà, on n'est pas d'accord. Il y a un truc sur lequel on n'est pas d'accord. Et j'espère que vous allez approuver. On n'est pas d'accord sur la fréquence des bus pour Grabel. Première couronne de Montpellier, un bus toutes les heures. Le bras pour qui? Et derrière, il y a tout un effort. Alors c'est bien beau d'aller faire des trucs, COP21 à Paris, etc. Le problème, c'est les actes qu'il y a derrière. Donc nous préparons un dossier très précis. La métropole est au courant, les choses, et il faudra que l'arbitrage soit fait pour le mois de juin. Aux heures de pointe, nous passons de 22 minutes à 10 minutes. Voilà ce qu'on propose. Aux heures creuses, nous passons de 1 heure à une demi-heure. Et je vous garantis que les Grabellois vont... Alors parce qu'on nous dit, oui mais les bus sont vides. D'abord c'est faux. Parce que comme maintenant que j'ai plus mon permis, que je ne peux plus conduire à cause d'un petit problème oculaire, je peux vous dire que les transports en commun, je les prends. Mais c'est pas vrai qu'ils sont vides. Parce que quand vous arrivez à 15h23 à Euromédecine pour rejoindre Grabel où vous avez une réunion à 16h, et ben le seul problème c'est de rentrer à pied ou en stop, et je remercie tous ceux qui me prennent d'ailleurs. Pourquoi? Parce que le suivant est à 16h22. Et ensuite le suivant est à 17h05 et ainsi de suite. Donc vous n'avez... les Grabellois qui ont des moyens de locomotion, ils prennent leur voiture. Donc aujourd'hui, il y a un vrai effort collectif sur la mobilité à donner et pour faire qu'on fasse diminuer la proportion de voitures sur notre commune. Et pour diminuer la proportion de voitures sur notre commune, il faut que les transports en commun soient soutenus. Monsieur Philippe Sorel m'a dit qu'il soutenait notre demande et qu'on allait le travailler. Donc rendez-vous au printemps pour que cela soit négocié. N'hésitez pas à vous mobiliser, vous l'avez fait dans vos comités de quartier, vous n'avez pas besoin de consigne du maire pour le faire. Et donc, mobilisez-vous pour faire vos demandes et puis que nous puissions ainsi faire qu'en septembre, il y ait un service dans ce domaine qui soit à la hauteur de nos besoins. Donc voilà, je vais m'orienter vers ma conclusion. Les choses sont simples. Grabel se transforme. Grabel est en transition. Grabel évolue. Il y a deux stratégies possibles. Il y a une stratégie qu'on a connue à Grabel. Ça consiste à mettre la tête dans le sable en disant « Je ne veux pas voir le changement de Grabel. Je ne veux pas voir que Grabel évolue et se transforme. » Et puis quand on est sur la tête du sable, qu'on retourne autour de soi, eh ben, les forces du marché, les forces de la nature, les forces de la nature humaine ont joué contre vous
Et Grabel s'est transformé, mais s'est transformé comme vous ne le souhaitiez pas. Donc, il s'agit de prendre la mesure de cette transformation et de la maîtriser. Et de la maîtriser. Donc, transition. Grabel en transition. Transition démographique déjà. Vous avez actuellement un recensement. Vous allez être visité par des agents recenseurs qui sont assermentés et que vous devez recevoir. J'ai bien dit, vous devez recevoir. Le recensement est une obligation. Quelqu'un qui refuse de répondre au recensement, c'est un délit. Donc je vous demande d'avoir l'esprit civique, de respecter toutes ces personnes qui vont vous visiter entre le 15 janvier et le 15 février pour participer de ce recensement. Et ainsi, nous aurons un recensement dont les données sont conservées par l'INSEE, sont confidentielles et non pas publiques. Les élus n'y ont pas accès. Donc, jouez le jeu de ce recensement, car ce recensement, il a beaucoup de conséquences. Première conséquence, il détermine le montant des dotations que nous donne l'État. Ou plutôt, il détermine le fait que si ces dotations baisseront beaucoup ou un peu seulement. Voilà. Parce que pour le moment, la tendance est à la baisse générale des dotations de l'État. Donc, on est bien obligé de se débrouiller. Voilà, donc c'est un élément. Deuxième élément, ça nous permet de mesurer aussi les investissements scolaires. Nous suivons avec une grande attention, Madame Alexandre Zécole et moi-même, l'évolution de la natalité pour prévoir 2-3 ans avant combien de grandes sections. L'année dernière, il y a eu 127 naissances, l'année d'avant, il y en a eu 124, l'année d'avant, il y en a eu 110, l'année d'avant, il y en a eu 100, l'année d'avant, il y en a eu 98. Grabel, aujourd'hui, doit sa croissance, et je salue Alizée qui est là, à qui on avait dédié les vœux de l'année dernière, puisqu'elle venait de naître, juste dans quelqu'un qui avait été inondé, qui se retrouve maintenant dans son domicile, qui a été complètement réparé au Bugadière. Et Alizée, que nous saluions l'année dernière, est avec nous ce soir. J'en suis tout ému. Voilà. Et donc, à partir de là, il faut bien comprendre qu'il faut que Grabel se développe parce que la croissance des naissances est beaucoup plus forte que la mutation des habitants. Nous avons un solde naturel qui est bien plus important que le solde migratoire. Et ça, c'est extrêmement important. Ça signifie du dynamisme de la jeunesse, mais ça suppose aussi pour nous, les uns et les autres, des responsabilités en termes d'investissement scolaire. Il faut donc que nous maîtrisions cette transition en termes d'équipement. Il nous faut également prendre la mesure de toute la transition actuelle de notre commune. Transition climatique, à qui je dirais le contraire aujourd'hui. Ce qui suppose que nous devons non seulement faire comme si rien n'avait changé, mais faire les investissements nécessaires dans la protection des inondations. Modification, transition également énergétique. Nous avons pu ouvrir une centrale solaire sur Bel-Air, dont la capacité est égale à la consommation de la moitié de Grabel. Et ainsi, nous avons fait un premier pas vers l'autonomie énergétique par rapport aux énergies fossiles. Certes, c'est une responsabilité qui nous dépasse à l'échelle de la planète, mais ça ne doit pas être un argument pour baisser les bras là où on vit, là où on est, parce que c'est chacun, là où il est, là où il vit en commun avec sa collectivité, qui peut commencer à donner du mouvement, commencer à donner un changement. Transition aussi qu'on doit mesurer dans notre habitat. Nous ne pouvons plus, quand on nous annonce que nous serons dans 30 ans dans un climat prétropical qui a un petit peu commencé sur notre territoire, nous ne pouvons plus faire comme si nous étions dans les années 60 avec le même système d'habitat. Il doit se modifier. Donc nous allons travailler dans le cadre du nouveau plan d'urbanisme pour faire que notre habitat soit mieux adapté à ce changement climatique et à ce changement général. Changement aussi, transition dans le domaine agraire. Dans le domaine agricole, nous avons aujourd'hui toute une série de projets qui sont prêts à se matérialiser pour transformer les choses. Alors, tout ça, il ne s'agit pas simplement d'en donner le mandat aux élus pour qu'ils le fassent à votre place, parce que c'est la pire des manières. Il faut qu'ils fassent leur boulot et j'espère que vous trouvez que nous faisons notre boulot. Mais il faut aussi que les citoyens soient associés dans la définition des actions. Il faut qu'ils soient consultés. C'est pour ça que nous allons lancer une grande consultation citoyenne, Grabel en transition, et qui sera pilotée par un comité de pilotage où les élus seront en minorité, et avec des acteurs du village qui veulent mener avec nous cette réflexion collective. Et les débats seront organisés, des ateliers seront mis en place, on fera venir des expériences qui sont faites ailleurs, on prendra finalement ce qu'il vient de toutes les expériences menées identiques aux nôtres pour définir ensemble notre projet et ainsi bâtir en commun notre avenir. Donc, je vous invite à participer dès que cette consultation sera lancée. Pour terminer, je voudrais vous dire que nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est un monde
de danger et de risque. Et de vous voir aussi nombreux ce soir, c'est déjà une réponse. Nous voulons faire du lien entre nous, nous voulons être solidaires. Et dans ce monde de danger et de risque, certains pensent et certains nous disent qu'il faudrait en rabattre sur nos valeurs pour pouvoir mieux s'adapter à ce temps. Non, c'est pas avec moins de liberté que nous défendrons la liberté, c'est avec plus de liberté que nous défendrons la liberté. Ce n'est pas avec moins d'égalité que nous défendrons l'égalité, c'est avec plus d'égalité que nous la défendrons. C'est pas avec moins de fraternité que nous défendrons la fraternité, c'est avec plus de fraternité. Si ensemble nous sommes capables de faire vivre ces valeurs en organisant notre sécurité collective de manière la plus efficace qui soit, eh bien nous pouvons être les plus forts. Et je terminerai par une notion qui surplombe les autres et à laquelle je tiens le plus et qui a été honorée le 9, on est l'une des rares communes à l'avoir fait, le 9 novembre par un grand rassemblement, 9 décembre, excusez-moi, pour un anniversaire, donc le 9 décembre, devant les écoles, avec toute une série d'associations, et notamment l'Oudragas qui avait un travail à ce sujet, la notion de laïcité. Oui, la notion de laïcité doit remettre au centre de notre vie commune. Chacun est libre d'avoir les croyances qu'il souhaite, mais l'espace commun doit être organisé en fonction de l'intérêt général. Et la loi laïque en France, elle garantit premièrement la liberté de conscience, elle garantit la liberté de culte. Chacun est libre d'exercer sa religion à sa guise ou de ne pas en exercer du tout. Chacun est libre de croire comme il le pense. Et par là même, c'est tout à fait fondamental de garantir cette liberté. Mais ce qui nous unit, c'est notre intérêt commun, c'est un espace commun qui doit être géré de manière commune. Et personne ne peut imposer sa croyance, ni à l'école, ni ailleurs, ni à l'école qui est dominée par le savoir, ni dans l'espace public et dans le domaine public qui est dominé par l'intérêt général. Laïcité, ça vient de laïos. Laïos, le peuple, ça veut dire en grec. Mais le peuple uni, non pas le démos de la démocratie, qui lui choisit son destin à la majorité. Le laïos, c'est le peuple qui est uni, c'est le peuple qui a une valeur commune, quelles que soient les diversités entre nous, quelles que soient nos religions, quelles que soient nos origines, quels que soient nos modes de vie, quelle que soit notre situation sociale. Nous devons être unis parce que ce lien social entre nous, c'est notre plus grande force. Vive la laïcité, mes meilleurs vœux à tous. Merci beaucoup. Et pour manifester le fait que nous avons réparé les choses en un an, à la différence de l'année dernière, on ne vous sert pas de l'eau et des chips, mais un buffet. Alors, bienvenue au buffet que la boucherie Bessières nous a préparé. Merci beaucoup.